Moi je m'appelle Gabriel Clouet, je suis installé depuis 2012 en maraîchage bio-diversifié sur Joué-sur-Erdre. Donc c'est le jardin des 4 vents qui est devenu un GAEC, le jardin des 4 vents en 2021. Donc aujourd'hui on est 3 associés et bientôt 4. Mais au début j'avais créé un projet avec un modèle où moi j'étais le chef d'exploitation et puis avec des collègues salariés. Ça a été comme ça pendant quelques années. En fait la charge du travail au quotidien, en même temps c'était une création donc il fallait aussi créer tout, faire un hangar, monter les tunnels, mettre en place le jardin. Et la production était telle que je n'arrivais pas à la mener correctement seul, en ayant la charge mentale seule, etc. Et au bout d'un moment, j'ai fait le choix de proposer à des gens de s'installer avec moi, des gens que je connaissais. Autant j'étais pas prêt du tout à faire ça lorsque je me suis installé, où j'avais besoin de réaliser quelque chose pour moi. Et autant, au bout d'un moment, par fatigue, et aussi par expérience et par envie d'autre chose, j'ai fini par... j'étais mûr en fait pour partager l'outil et pour m'en déposséder aussi, parce que du coup, ça ne devait plus chez moi, mais chez nous. Le nouveau projet s'est construit de la manière suivante. J'ai proposé à Thomas de venir travailler avec moi au jardin et de s'associer. Et lorsqu'on a été tous les deux réunis pour réfléchir au projet qu'on pourrait élaborer ensemble, il a très rapidement estimé qu'on aurait besoin d'une 3e personne. Et c'est la raison pour laquelle on a sollicité une personne que je connaissais aussi, Rodolphe Seguin. Et donc à partir du moment où on a été réunis tous les 3 pour réfléchir, on s'est fait une feuille de travail avec laquelle on est allé voir des collègues installés en GAEC. Et puis ça nous a permis d'alimenter notre réflexion et l'élaboration de notre projet. Et puis assez vite on se rend compte qu'une 4e personne serait nécessaire. Et c'est là où intervient Louise, qui était à Mapienne chez nous et qui au fur et à mesure de stage a intégré la démarche aussi. Et elle va s'installer après une saison et après un stage paysan créatif. Elle va s'installer cette année là en courant 2023. D'abord la charge mentale qui est partagée, donc c'est-à-dire que toutes les questions du quotidien, d'organisation, les coups de fil, les devis, les relations avec l'extérieur, etc. Le fait d'être 4 à partager ces choses-là, c'est-à-dire qu'on est 4 à y réfléchir. Et j'ai l'impression qu'on trouve plus facilement des bonnes solutions à 4 qu'à 1. C'est plus long, souvent, les décisions sont plus longues à prendre, mais elles sont souvent meilleures. Le bénéfice sur le temps de travail aussi, c'est-à-dire que je ne fais plus qu'un marché sur 4, et le fait de le partager, ça allège beaucoup. On s'est donné une phrase qui est un peu totem chez nous, c'est « on écoute le plus chiant ». C'est-à-dire que celui qui ne cesse de répéter qu'il faut intervenir sur telle culture, et aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un qui matraque et qui revient en disant « non, ça c'est important ». Et de fait, on a fait des progrès techniques significatifs, mais juste par ça. Donc ça, c'est un bénéfice énorme. Pour l'instant, c'est facile parce qu'on est encore en phase de construction du projet. Et Louise arrive cette année, donc on a une nouvelle installation cette année, donc effectivement, la dynamique, on l'a. Mais la dynamique de départ et l'équilibre de départ, on les entretient en se donnant du temps pour parler, pour réfléchir ensemble et pour écrire les choses. Donc toutes les semaines, tous les mercredis matins, on commence la journée par la réunion qui sert à faire le planning de la semaine. Et c'est aussi un temps d'échange et de parole. Il est fait pour ça, c'est écrit. Si quelqu'un a mal vécu une parole, mal reçu une parole, mal reçu une situation, ou mal vécu une situation, c'est un moment pour en parler. Et c'est un des points de vigilance qu'on a tiré de tous nos échanges avec les gens avec qui on a échangé sur ce que c'est qu'un GAEC et comment ça se vit. C'est que rarement quand un GAEC se sépare, c'est pour des raisons techniques ou économiques, mais quasiment toujours, c'est pour des raisons humaines. Et à la base de ces raisons humaines, là, c'est souvent du dialogue qui n'est plus là ou qui est moins là, etc. Et donc tous les mercredis matins, il y a un temps de parole dédié à ça. Et un grand mot chez nous qu'on souhaite cultiver, c'est la bienveillance. À savoir ces paroles-là, faire en sorte qu'elles arrivent dans un climat de bienveillance et donc pas dans une agressivité. On sait que ça, il faut qu'on le garde et qu'on arrive à le tenir dans la durée. Voilà. On sait que ça, c'est un job qu'on aura à faire tout le temps. Je pense que c'est le travail d'une carrière, quoi. Le point majeur que je tire du projet d'association, de GAEC, c'est que, moi, je vis mieux mon travail. Je vis mieux au quotidien, mon métier. Et puis physiquement, moralement, je peux l'assumer et continuer à me projeter à faire ça toute ma vie, ce qui me plaît en fait.
Et puis le fait d'être à plusieurs, de travailler à plusieurs, de réfléchir à plusieurs, nous permet de consolider nos bases techniques. On a assuré notre production, maintenant on est plus solide, plus à l'aise, on maîtrise nos fondamentaux pour le dire comme ça. Et ce qui nous permet en marge de ça de pouvoir mener plein de petits projets, nous amuser. On peut s'amuser à chacun à cultiver des choses qui nous tiennent à cœur, des coriandres, des fleurs, des aromatiques, des choses qui sont plus périphériques à notre production alimentaire, mais qui nous font plaisir et dans lesquelles on peut s'amuser, tirer du plaisir. Voilà.